Alléluia, soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Soyez vraiment bénis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis la servante de Dieu, Valérie Marcel Keza, et nous allons passer un petit moment ensemble. Le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir échanger concernant l'importance de la révélation. L'importance de la révélation. Avoir la révélation de quelque chose. Alléluia. La révélation de quelque chose. Le Seigneur insiste sur le fait que la révélation est très importante. Il est dit dans la parole de Dieu dans Matthieu 13, 44, « Le royaume de Dieu est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il vient pour acheter ce champ. Parce qu'il a compris que dans ce champ, il y a une grande richesse. » C'est ça le royaume de Dieu. C'est-à-dire que au début, tu n'as pas la connaissance de ce que c'est, du programme de Dieu, du projet de Dieu, du fait que le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi. Et puis tout à coup, tu as la révélation de cette chose. Vous voyez? On parle aussi de révélation lorsqu'on parle des découvertes scientifiques, de découvertes médicales. Eh bien, on parle de révélation. C'est-à-dire que quelque chose était possible, mais on ne savait pas. Et puis tout à coup, on expérimente quelque chose et on se rend compte que, mais finalement, il y a quelque chose comme ça de merveilleux qui existe ou qui est possible. Alléluia. Donc, on voit ici qu'il est dit que le royaume de Dieu, eh bien, c'est comme un trésor caché. C'est comme un trésor que Dieu a caché dans un champ et c'est à nous de le découvrir. Il est aussi dit ceci. Alléluia. Il est dit que les choses cachées appartiennent à l'Éternel, à Dieu. Et les choses révélées nous appartiennent à nous, les êtres humains. Et c'est la gloire de Dieu de cacher les choses et la gloire des êtres humains de chercher à les découvrir, en fait. Alléluia. Et c'est en cela que la révélation est très importante. Par exemple, aujourd'hui, je parle de certaines choses. Vous pouvez m'écouter. Vous allez dire, bon, d'accord, elle a vécu ceci, voilà, elle a expérimenté cela, c'est très bien. Mais à un moment donné, il va arriver un moment où vous-même, vous devez faire votre propre expérimentation. Où vous-même, vous devez découvrir Christ. Vous devez découvrir le Saint-Esprit. Voyez-vous? Par exemple, lorsqu'il y a mariage, eh bien, l'époux découvre aux noces son épouse. Il la découvre. Il voit enfin à quoi elle ressemble. Hein? Alléluia, il la connaît, il connaît son épouse. C'est-à-dire qu'il va pouvoir découvrir des choses que tout le monde ne voit pas, qui ne sont pas comme ça exposées à la vue de tout le monde. Alléluia, c'est merveilleux la révélation. Et sans la révélation, la vie est plate. La vie, on ne sait même pas si elle vaut le coup d'être vécue. C'est pour ça que vous voyez des gens qui se suicident, des gens qui ne comprennent pas la valeur qu'ils ont. Qui se disent, mais est-ce que quelqu'un m'aime? Est-ce que quelqu'un pense à moi? Et là, vous devez découvrir que ce Dieu merveilleux, ce Dieu glorieux, ben, il pense à vous tous les jours. Il vous a même laissé la parole de Dieu. Il est même venu sur la terre en chair et en os. Et il est mort sur une croix pour que vous ayez cette révélation de qui il est. Aujourd'hui, quand vous allez en Israël et que vous visitez le tombeau de Jésus, eh bien, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas d'ossement, il n'y a pas de corps, il n'y a rien. Le Seigneur Jésus est ressuscité. Il est ressuscité, il est vivant. Il s'est même montré à plusieurs disciples et certains l'ont déjà vu. Alléluia, certains l'ont vu, on parlait avec lui. Alléluia. Et oui, nous voyons aussi Thomas. Saint Thomas, Thomas qui a dit, moi je ne vais pas croire, il faut que je voie, il faut que je puisse toucher la main qui a été percée. Et Dieu ne lui a pas fait de reproche, Dieu lui a dit d'accord, il s'est présenté à Thomas et Thomas a pu mettre la main et dire, ah donc c'est vrai, donc tu es vraiment ressuscité Seigneur. Et c'est merveilleux, et c'est merveilleux. Et il y a beaucoup de choses qu'on n'expérimente pas parce qu'on n'a pas la révélation de ces choses. On ne sait pas que ces choses existent. C'est comme si vous souffrez d'une maladie et quelque part, ils ont découvert le remède. Mais vous, comme vous n'avez pas la révélation que quelqu'un a découvert le remède à cet endroit, eh bien, vous allez mourir comme ça parce que vous n'avez pas la révélation. Il est aussi dit dans la parole que la nuit, souvent, Dieu donne des rêves aux gens.
donne des songes dans lesquels il vient pour avertir les gens d'un danger. Pour lui dire, écoute, demain tu vas aller à tel endroit, fais attention. Il y aura peut-être un accident sur la route, il y aura peut-être des gens que tu vas croiser qui ne seront pas des personnes fréquentables. Alléluia, le Seigneur nous prévient. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Et le Seigneur se révèle à nous. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Mais est-ce que nous aimons le Seigneur? Vous voyez? Et c'est vrai que notre amour va de pair avec la révélation. Tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu ne sais pas qu'il a donné sa vie pour toi. Tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu ne te rends pas compte de tout l'amour qu'il te porte. Quand tu lis la parole de Dieu, tu vois que le Seigneur te dit que tu es une créature qui a été merveilleusement créée. Je suis venue dire à quelqu'un, à un homme ce soir, que tu es un homme qui a été créé magnifiquement. Je suis venue dire à une femme ce soir que tu as été créé magnifiquement. Tu n'es pas ce que ton miroir physique te montre. Hein? Nous voyons par exemple le cas des personnes qui souffrent d'anorexie, de boulimie, parce que quand elles se regardent dans le miroir, elles voient quelque chose de tordu, elles voient quelque chose qui n'est pas la réalité. Alléluia. Si vous dites à une boulimique qu'elle n'est pas maigre, eh bien la boulimique se voit maigre, elle va continuer à manger. Et l'anorexique, elle se voit grosse, donc elle va tout faire pour maigrir. Vous voyez? Et c'est ce miroir-là qui fausse les choses. Et combien de personnes ont grandi alors que les parents leur ont dit des méchancetés? Les parents, des fois, ont maudit les enfants en disant « Oui, non, mais tu n'es rien, tu ne seras jamais rien dans la vie », des choses comme ça. Et le Seigneur, il vient pour réparer, pour te dire « C'est pas vrai, ma fille, c'est pas vrai, mon fils. Sache que je t'aime, sache que tu es merveilleuse comme tu es, que tu es merveilleux comme tu es. » Voyez-vous? Et il faut voir au-delà des apparences, au-delà du physique. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit que nos regards, à nous les êtres humains, s'affectionnent des choses visibles. On voit un fruit, on dit, Ève a vu le fruit, elle a vu qu'il était beau. Mais elle a regardé avec ses yeux physiques, alors qu'en réalité, c'était du poison. En réalité, c'était quelque chose qui allait causer un gros problème. On dit, nos regards s'affectionnent aux choses visibles qui sont temporaires. Alors que ce sur quoi nous devons porter notre attention, ce sont les choses spirituelles, les choses immatérielles, les choses invisibles à l'œil nu et qui, elles, sont éternelles. Oui. La vie éternelle, c'est quelque chose à quoi on doit penser pendant qu'on est sur la terre. Ce serait dommage que, par exemple, vous découvriez que vous aviez un compte en banque rempli quelque part et que vous ne saviez pas et que c'est à votre mort qu'on dit « Ah, mais il ne savait pas, mais il avait un compte bancaire rempli là-bas. » Hein? Que par exemple on dise « Ah, mais il y avait son épouse qui l'attendait à un endroit, mais comme il n'a pas pris le temps de se préparer, eh bien, il n'a pas pu épouser son épouse. Et du coup, il est mort célibataire. » Alléluia. Alléluia. Disons au Seigneur, nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous voulons plus de toi. Nous voulons vivre cette gloire. Vous voyez, quand vous avez la révélation de Dieu, la révélation de la toute-puissance de Dieu, eh bien, vous pouvez être en prison, mais vous vivez joyeusement. Vous pouvez être, comme moi, j'ai été internée en psychiatrie, mais quand vous lisez les rapports, eh bien, c'est marqué chantonne dans les couloirs, hein, et souriante, discute avec les autres patients, vous voyez. Donc, vous pouvez être dans un endroit où c'est difficile à vivre. Vous pouvez être dans un endroit où tout le monde se plaint qu'ici, il n'y a pas d'argent. Ici, les affaires ne fonctionnent pas. Vous voyez, par exemple, c'est Isaac que le Seigneur, il était dans le désert, Isaac, et puis le Seigneur lui a dit, tu restes là et tu sèmes. Mais Isaac aurait pu dire, mais Seigneur, tu vois bien que c'est le désert. Tu vois bien qu'ici, il n'y a rien. Si je sème ici, mais je vais mourir de faim. Et le Seigneur lui dit, non, tu restes dans le désert et tu sèmes. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a récolté au centuple. Au centuple ce qu'il avait semé. Alléluia, parce qu'il y a eu cette révélation. Quand tu es proche de Dieu, il te donne ses secrets. Il te montre comment réussir un foyer. Il te montre comment éduquer ses enfants qui sont peut-être un peu difficiles. Il te montre comment gérer peut-être cet époux qui n'est pas facile à vivre ou cette épouse qui n'est pas encore tout à fait comme il faut. Pourquoi? Parce qu'il sait comment il faut faire. Il nous est dit par exemple que le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il prend soin de son épouse l'Église. C'est sa fiancée. Donc il est en train de la préparer. Pourquoi le Seigneur n'est pas encore revenu? Parce que vous et moi, on est encore en préparation. On doit devenir cette épouse. On doit laver nos robes dans le sang de l'agneau. Si je volais, le Seigneur doit m'aider, la parole de Dieu va m'aider, la présence de Dieu va m'aider à ne plus voler. Si je mentais, la parole de Dieu va me transformer. Elle va m'aider, je ne vais plus mentir. Si je trompais mon époux, le Saint-Esprit va m'aider, la parole de Dieu va m'aider, je ne vais plus tromper mon époux.
Alléluia. Si je suis un mari violent, par exemple, eh bien, la parole de Dieu va me transformer. Elle va me donner la force de ne plus taper sur mes enfants, de ne plus taper sur mon épouse. Et pourquoi le Seigneur fait ça? Parce qu'il veut manifester sa gloire. Il veut manifester sa gloire. Vous imaginez le Seigneur, quel amour. Il a pris le temps de mettre tout en place avant de placer l'homme dans le jardin. Vous savez que l'air qu'on respire, ce n'est pas juste de l'oxygène comme ça ou bien juste du gaz carbonique. Non, c'est un dosage. C'est comme si le Seigneur est rentré dans un laboratoire. Il a pris l'oxygène, il a pris le gaz et il a mélangé. Et il a dosé, il a regardé. Et avec amour, il a mis ça dans le jardin pour que Adam et Ève puissent vivre. Il a mis toutes les plantes. Aujourd'hui, si vraiment que Dieu nous ouvre les yeux, qu'on ait la révélation. La Bible dit, mais la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Quand tu regardes, on cherche des médicaments pour ci, pour ça. Mais tout est dans la nature. Tout est dans la nature. Les plantes soignent, le persil, le basilic, tout soigne. Nous, on va chercher des fois des complications. On dit, Dieu a fait les choses droites. Mais nous, les êtres humains, on a cherché des détours. On a compliqué les choses. Alléluia. Le Seigneur est très simple. Les choses du Seigneur sont simples, mais il faut juste se soumettre à lui. Si par exemple le Seigneur veut me donner un bon conseil et que moi je ne veux pas du tout entendre ce conseil, eh bien, est-ce que ça veut dire que Dieu ne m'a pas donné le conseil? Est-ce que ça veut dire qu'il ne m'aime pas? Il m'aime. Il me donne ses conseils. Mais moi, je ferme mon cœur et je refuse de l'écouter. Et toutes les catastrophes qui arrivent dans ma vie, c'est parce que moi-même, j'ai refusé d'écouter la voix de Dieu. La voix de mon bien-aimé. La voix de celui qui m'a créé. Alléluia. Pourquoi on se fait la guerre sur la terre? Parce qu'on n'a rien compris aux histoires de Dieu. On n'a rien compris. Des gens amassent de l'or, de l'argent, des mallettes, des voitures. Quelqu'un peut avoir comme ça une concession garée. Allez, plein de voitures. Des gros 4x4, toutes sortes de voitures et tout ça cher. Mais quand tu vas mourir, quand tu seras dans le brancard ou sur une étagère à la morgue, je parlais une fois avec un ami qui travaillait à la morgue. Et il m'a dit, tu sais Valérie, quand on voit les cadavres, eh bien, on ne sait pas qui a été chauffeur de taxi ou bien qui a été président de la République. Ils sont tous là. Ce sont des corps entassés. Et on ne peut plus rien faire pour eux, ni pour le chauffeur de taxi, ni pour le président, ni pour le balayeur d'eau, ni pour personne. Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas important? On vit sur la terre, on regarde notre prochain avec hauteur. On prend les gens de haut, on regarde les autres, on les méprise. À certains, on ne leur dit même pas bonjour parce qu'on estime qu'ils ne méritent même pas notre bonjour. Mais nous ne sommes rien. Quand notre peau, là, notre corps va retourner à la terre et que nous serons devant notre Créateur maintenant, sans plus rien pour nous défendre, à part, est-ce que Seigneur, je t'ai adoré sur la terre? Est-ce que Seigneur, j'ai eu la révélation de qui tu es? Est-ce que Seigneur, je me suis réconcilié avec toi? Est-ce que je suis réconcilié avec le Seigneur? Parce que tout passera. Même la beauté, elle est éphémère. On dit, la beauté est trompeuse, le charme est trompeur. La beauté, c'est elle femme. Mais la femme qui craint l'Éternel, elle sera louée. Et quand on parle de femme dans la parole de Dieu, ce n'est pas toujours forcément un être de sexe féminin. Parce que l'épouse du Seigneur, l'Église, c'est une femme. C'est l'épouse du Seigneur. Et dans cette épouse, on trouve des hommes, des vieux, des enfants, des plus jeunes, des plus âgés. Mais est-ce que je suis réconciliée avec mon Dieu? Est-ce que j'ai la révélation? Dieu dit, je vous enverrai, le Sauveur viendra. Il habitera parmi vous, il s'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Hein? La Vierge sera enceinte. Elle portera cet enfant, le Sauveur du monde. Et ça s'est déjà passé. Aujourd'hui, quand on va à Israël, beaucoup font des pèlerinages à Israël. Ils vont voir le tombeau et il n'y a personne dans le tombeau. Tout ça, ça avait déjà été prédit. Ça avait déjà été prédit. Parfois, on cherche des révélations là où il n'y a même plus de révélations à avoir. Ou parfois, on a rejeté la révélation. Et du coup, maintenant, on marche comme des aveugles. Il peut y avoir un trou devant toi. Et il y a quelqu'un qui est là qui te dit, attention, juste devant toi, là, il y a un trou. Il t'apporte la révélation. Mais toi, tu ne veux pas écouter la révélation. Et tu vas aller tomber dans le trou. Alléluia. C'est bon d'apprendre au pied du Seigneur. C'est bon de recevoir la révélation de la part du Seigneur. C'est en marchant près du Seigneur, en marchant avec Dieu, qu'on découvre, qu'on a la révélation. Alléluia. C'est en cela qu'on a la révélation. On voit par exemple le cas de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il croyait qu'il savait ce que c'était d'être un croyant en Dieu.
Ils pensaient que les chrétiens, c'était, alléluia, l'épouse du Seigneur n'est pas une femme. Mais on dit l'épouse. Une épouse, c'est quoi? On dit l'époux, c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, c'est l'époux. Mais l'époux ne peut pas épouser un époux. L'époux va épouser. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un monde où on ne sait plus qui est de quel genre et qui s'unit à qui. C'est la confusion totale. Mais quand Jésus dit mon épouse, l'Église, une épouse, je suis désolée, c'est une épouse. Un époux ne peut épouser qu'une épouse. Il ne peut pas épouser un époux. Je crois qu'on est... Je ne sais pas si on est d'accord. Vous voyez? L'épouse du Seigneur, on dit une épouse. Une épouse, ce n'est pas un homme. Une épouse, c'est une femme. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde où on vit, ben, une épouse, ça peut être un homme. On est vraiment dans des temps de confusion totale. De confusion totale. Qu'on soit un homme, une femme, un enfant ou un adulte ou une personne âgée, quand on a accepté le Seigneur Jésus, quand on attend l'époux. Hein? D'ailleurs, dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il est dit? Il dit l'époux à la porte. On va te crier dans la nuit, l'époux est à la porte. Et qui s'apprête, ce sont des vierges. Ce ne sont pas des hommes qui s'apprêtent. On dit des vierges. Mais cela englobe des hommes, des femmes, des enfants, des bébés, des personnes plus âgées. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. C'est un privilège de ressentir aussi ce qu'une épouse peut ressentir. Voyez-vous, être un homme ou être une femme, c'est merveilleux. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Merci notre Dieu. Jésus-Christ appelle son église l'épouse, son épouse l'Église. Une épouse, ça ne peut pas être un homme. Mais quand on parle de femme, d'épouse, ça veut dire aussi tous les chrétiens. Alléluia. Le peuple que Dieu s'est racheté. Alléluia. L'Église, l'épouse. Et elle doit se préparer. Elle doit avoir la révélation de son époux. Nous avons par exemple, alléluia, oui, au paradis, il n'y a pas d'homme ni de femme. Non, oui, ben justement, c'est pour ça. Mais quand Jésus dit dans sa parole, il parle d'une épouse, il parle de l'épouse. Et ça représente quelque chose. Quand on dit par exemple que celles qui seront enlevées, ce sont les 5 vierges sages, il les a représentées comme des vierges. Ce sont des représentations en fait. Alléluia, ce sont des représentations. Oui, des âmes. Mais quand Dieu dit une femme ou une épouse, ben, il veut dire quelque chose, ça représente quelque chose. Alléluia. Et c'est comme ça que je reviens sur l'histoire de la révélation, c'est-à-dire que par exemple, parmi les vierges, les 10 vierges dont 5 étaient sages et 5 folles, eh bien les 5 folles, il leur a manqué quelque chose dans leur révélation. Il leur a manqué quelque chose dans leur révélation parce que comment celles qui étaient sages ont su qu'il fallait prendre de l'huile. Parce qu'une lampe ne peut pas fonctionner sans huile. Donc les vierges folles, elles ont manqué de révélation. Elles ont manqué de révélation. Alléluia. Alléluia. Les vierges folles, elles ont manqué de révélation. Les vierges sages, elles ont eu la révélation que, mais attention, c'est vrai qu'on a de l'huile dans les lampes, mais il faut quand même de l'huile à côté parce que ça risque de s'éteindre en pleine nuit. Et c'est ce qui s'est passé. Celles qui étaient folles, les vierges folles, elles ont manqué de révélation. Elles n'ont pas gardé les yeux fixés sur la révélation. Alléluia. Et elles ont raté l'enlèvement. Alléluia. Elles ont raté l'enlèvement. Le manque de révélation fait rater l'enlèvement, fait rater la bénédiction. Et le manque de révélation, ça vous empêche d'être protégé. Parce que quand Dieu vous révèle quelque chose, comme il dit, par exemple, l'Éternel dit que dans des rêves, dans des visions nocturnes, eh bien, il révèle à l'homme les dangers qu'il y a devant lui. Il le met en garde pour ne pas justement qu'il lui arrive des choses, des catastrophes ou quelque chose qui n'est pas à son avantage. Nous voyons aussi Pierre qui marchait à côté de Jésus et qui à un moment donné a eu la révélation de qui était vraiment Jésus. Il marchait avec lui depuis un moment, mais il n'avait pas eu cette révélation. Ses yeux ne voyaient qu'une partie de Jésus. La révélation n'était pas complète. Et à un moment donné, le Seigneur Jésus lui demande, mais toi, Pierre, qui dis-tu que je suis? Et Pierre a cette révélation et il lui dit, mais tu es Jésus-Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur Jésus de lui répondre, tu es heureux, Pierre, parce que ce ne sont ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Nous voyons bien que la révélation, ce n'est pas quelque chose de naturel.
La révélation dont on parle ici, c'est quelque chose de surnaturel. C'est-à-dire que c'est Dieu qui, à un moment donné, vous ouvre les yeux. Et vous voyez que parfois, des fois, à force de méditer la parole de Dieu, de méditer la parole, on ne voit pas forcément grand-chose. Mais à un moment donné, il y a comme un éclairage qui arrive. Et là, waouh, nos yeux s'ouvrent. Et on se dit, waouh, Seigneur, tu es tout ça. Tu es tout ça. Vous voyez, par exemple, Dieu s'est révélé de différentes manières à différentes personnes dans la parole de Dieu. À certains, il s'est révélé comme Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. À d'autres, comme Jéhovah Tsidkenu, mon défenseur. Ou à d'autres, Jéhovah Sabaoth, le Dieu de la guerre. Vous voyez, c'est ça la révélation. C'est-à-dire que tu vois une personne, tu vois une situation et tu vois au-delà de ce qui se voit physiquement. Par exemple, un époux doit avoir la révélation de son épouse. Le Seigneur Jésus a la révélation de son épouse, l'Église. C'est pour cela qu'il la lave par l'eau de la parole. La parole de Dieu dit que le Seigneur Jésus lave son épouse, l'Église, par l'eau de la parole, après l'avoir fait passer par l'eau du baptême. Donc, qui est-ce qui nettoie l'Église? Qui est-ce qui nettoie la fiancée du Seigneur? C'est le Seigneur Jésus lui-même. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui prend soin de sa fiancée. Parce que le résultat, c'est quoi? C'est qu'il va se la présenter à lui-même. Il va se la présenter à lui-même. Une épouse glorieuse, sans tache ni ride. Alléluia. Voilà. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Nous avons besoin de cette révélation. Nous prenons un exemple, par exemple, avec Adam et Ève. Adam, lorsqu'on lui a présenté Ève, lorsque Dieu lui a présenté Ève dans le jardin, il a eu cette révélation. Il a dit, waouh, voici enfin celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Mais à l'époque, il ne pouvait pas voir la chair et il ne pouvait pas voir les os non plus parce qu'il n'a pas passé de scanner, il n'a pas fait utiliser des machines qui servent à produire des images du corps humain ou des ossements et des organes. Mais il a eu cette révélation. Mais même là, sa révélation était partielle. Elle n'était pas complète. Et à un moment donné, c'est quand ils vont manger du fruit défendu, c'est Dieu qui va lui révéler que dans la descendance de Ève, alors que Adam était prêt à liquider Ève, à dire, oh mais Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée, récupère donc Ève parce que moi, ça m'a causé des problèmes. Ouais, il était prêt à se débarrasser de Ève alors que Dieu lui révèle que mais non, dans Ève là, sa descendance va écraser la tête du serpent. Donc, elle va régler ce problème. C'est vrai, elle a amené peut-être un problème. Mais c'est encore elle. C'est au travers d'elle que la solution va venir. Et c'est pas merveilleux ça? Parfois, on pense que... Vous savez, une fois, j'étais en Afrique et j'avais une brosse à cheveux. Et cette brosse, il y avait comme un carré comme ça. Et sur un côté, il y avait des picots. Et de l'autre côté, il y avait un miroir. Et puis, il y avait un manche. Et puis à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, c'est tombé par terre. Et quand c'est tombé par terre, le peigne c'est parti comme ça. Et j'ai dit, mais donc en fait j'avais une brosse, un miroir et un peigne. Donc en fait j'aurais pu me peigner avec cette brosse, mais je ne savais pas. Voyez-vous, la révélation, tout à coup, tes yeux s'ouvrent. Tu te dis, mais en fait l'épouse que Dieu m'a donnée là, c'est pas juste une cuisinière. Elle sait aussi rédiger des courriers. Mais elle ne sait pas que rédiger des courriers. Elle sait aussi conseiller quelqu'un en politique. Waouh! Ouais. Donc, vous pouvez avoir un trésor à côté de vous. Vous pouvez avoir des gens à côté de vous qui sont importants pour vous, mais vous les négligez. Vous leur parlez mal. Vous les prenez de haut. Alléluia. Merci pour les cadeaux. Soyez bénis. Voyez-vous, c'est important d'avoir la révélation. Quand tu auras la révélation de ton époux, de qui il est, tu vas l'accompagner mieux dans la vie. Tu sauras le positionner là où il est. Quand tu auras la révélation de la puissance et du pouvoir que Dieu a déposé dans tes mains, il a dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Qu'est-ce qu'on attend pour chasser les démons? On attend, non, j'ai un peu honte, non, peut-être c'est pas encore le moment, non. Mais tant que tu ne vas pas commencer quelque part, tu ne verras pas ces dons se manifester. Les dons que Dieu a déposés, alléluia, les dons spirituels que Dieu nous a donnés, la capacité de chasser les démons, la capacité de libérer les captifs, de prêcher, d'enseigner. Alléluia. Il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Il ne faut pas dire non, j'attends autre chose, j'attends mieux, j'attends plus. Non. J'ai commencé à enseigner quand c'était pendant la période du Covid où on a été confinés. Et j'avais l'habitude de dire au Seigneur, non mais tu vois Seigneur, je n'ai pas le temps, je rentre du travail, je suis fatiguée et autres.
Mais à un moment donné, quand on a été confiné, je n'allais plus au travail. Donc je me suis dit, là le Seigneur m'a dit, écoute Valérie, quelle excuse tu vas encore me trouver? Là tu es à la maison, tu n'es pas fatiguée? J'ai dit, oui Seigneur, c'est vrai, tu as raison. Vous savez, j'aime converser avec le Seigneur parce qu'il a toujours raison. Il a toujours raison. Même si je discute comme Job avec son Seigneur, à la fin, je vais dire, Seigneur, tu as raison. Tu as raison. La révélation. La révélation. Une fois, par exemple, j'ai eu mon papa, hein, mon père, celui qui m'a mise au monde, eh bien, qui, à un moment donné, je l'ai eu mort dans les mains. Je l'ai eu mort dans les mains. J'ai invoqué le Seigneur et son esprit est revenu dans son corps. Quelque temps après, 1 mois ou 2, il a accepté le Seigneur Jésus. Il a accepté le Seigneur Jésus et juste après, il est mort et il est parti, il est allé se reposer. Et on m'a appelé à la morgue. Et je suis venue en courant, je me suis dit, waouh, je vais encore imposer les mains, il va encore se relever. Et au moment où j'ai voulu poser la main sur sa tête, le Seigneur m'a dit, tu te souviens ce que tu m'avais demandé? Tu m'avais dit que s'il m'accepte, je peux le prendre. Ton travail s'arrête là. Et j'ai quand même posé la question au Seigneur. Je dis, mais Seigneur, maintenant qu'il t'a accepté, pourquoi tu le prends? Tu ne peux pas le laisser maintenant qu'il t'a accepté. Et le Seigneur Jésus m'a dit, mais si maintenant je le ramène, si je l'avais laissé et que maintenant il retourne dans le monde et qu'il aille se perdre, est-ce que toi, Valérie, tu es capable de le ramener à moi? J'ai dit, non Seigneur, je ne suis pas capable. Il a dit, tu vois. J'ai dit, tu as raison Seigneur. Vous voyez? Et le Seigneur peut vous révéler comme ça le pourquoi de certaines choses. Parfois, nous, on pense que les choses devaient se passer autrement. Mais Dieu te révèle que, attention, si ça s'était passé autrement, voilà ce qui serait arrivé. Voilà le danger que tu courais. Alléluia. La révélation, ça te protège. Quand Dieu te révèle des choses, il dit, demande-moi et je te montrerai les choses cachées. Les choses que tu ne connais pas. Et que tu ne peux pas connaître si Dieu ne te les révèle pas. Si Dieu ne te révèle pas certaines choses, tu ne peux pas le savoir. Voyez-vous, je vois en ce moment beaucoup de conversions de certains juifs qui acceptent le Seigneur Jésus parce que tout simplement, ils ont eu enfin la possibilité de lire les évangiles. Et là, ils se sont dit, mais c'est bizarre, c'est pas le Seigneur, c'est pas le Jésus qu'on nous avait décrit. On nous l'a décrit comme quelqu'un qui ne respecte pas la loi, quelqu'un qui parle vraiment contre la loi, mais c'était pas du tout ça. C'est pourquoi c'est important que vous ayez votre propre révélation. Moi, je peux vous parler du Seigneur Jésus. Moi, je peux vous dire ce que j'ai vécu ou vous partager les miracles que j'ai vécus, les merveilleuses choses que je vis avec le Seigneur. Mais à un moment donné, vous devez vivre vos propres expériences. Vous devez avoir votre propre témoignage. Vous devez vous aussi aller prêcher cette parole. C'est comme ça, c'est contagieux. Je viens, je vous en parle. Vous vous dites, ah, Seigneur, je veux expérimenter ce que la dame l'a expérimenté. Vous savez, une fois, j'ai été guérie comme ça de l'asthme. J'étais arrivée, j'avais même pas encore donné ma vie au Seigneur, je n'étais pas encore baptisée d'eau. Et je venais dans cette assemblée-là. Et puis un jour, je vois une dame qui monte sur l'estrade et puis elle a fait un témoignage. Elle a dit qu'elle avait été guérie de l'asthme. Et moi, je souffrais de l'asthme à l'époque. Je n'avais même pas pu passer les épreuves physiques pour l'examen parce que j'étais exemptée de sport. Dès que je courais un petit peu, j'étais essoufflée et je ne pouvais pas faire de grandes distances. Et puis quand j'ai vu cette dame qui est montée sur l'estrade et puis qui a témoigné en disant que le Seigneur l'avait guérie de l'asthme, j'ai dit, ah Seigneur, si tu l'as fait pour cette dame, ça veut dire que tu peux le faire pour moi aussi. Je suis rentrée chez moi, j'ai pris toute la ventoline et j'avais et les comprimés et les pompes comme ça. Et j'ai tout pris, j'ai jeté à la poubelle. Je me rappelle, mon papa m'avait dit, mais Valérie, ma fille, s'il te plaît, garde au moins un comprimé. Si on te perd ici, ça va être compliqué. Parce qu'il m'avait déjà vu faire des crises. Et c'était quand même impressionnant. Hein. C'est impressionnant, hein, les crises d'asthme. Et depuis ce jour, où est l'asthme? Plus d'asthme, terminé. Voyez-vous? Donc, j'ai eu cette révélation. Quand j'ai entendu cette dame faire son témoignage, je me suis dit, ah, donc Dieu est capable de faire ça. Je dis, Seigneur, je vais expérimenter ça aussi. Voyez-vous? Et c'est important la révélation. Ça vous amène plus loin avec le Seigneur. Voyez-vous, vous pouvez découvrir votre épouse, mais après vous découvrez que, ah, mais elle sait aussi faire d'autres choses. Ah, mais mon épouse est aussi capable de ceci. Et vous l'encouragez en tant qu'homme. Vous allez voir, c'est magnifique quand on grandit ensemble. En couple, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et quand une femme a la révélation de qui doit être son époux, elle le respecte. Elle le révère. Par exemple, la crainte de Dieu, ça vient, cette révérence. Parce que moi, quand je parle de crainte de Dieu, je ne parle pas du fait d'avoir peur, non. Du fait de révérer quelqu'un, de le tenir en haute estime. Hein? Mais vous ne pouvez pas estimer quelqu'un dont vous ne savez pas ce qu'il est, ni ce qu'il représente. Voyez-vous? C'est important, la révélation.
Adam donc n'avait pas la révélation complète de Ève. C'est Dieu qui lui a précisé au moment où Adam était prêt à se débarrasser de Ève parce qu'il disait, mais Seigneur, tu vois bien, c'est Ève que tu m'avais donnée là, c'est elle qui m'a induit en erreur. Et à ce moment-là, Dieu révèle quelque chose à Adam. Il lui dit, mais justement, c'est Ève là qui va donner la descendance, qui va écraser la tête du serpent. Voyez-vous? Et là, Adam a eu une autre révélation en se disant, ah, waouh! Donc en fait, mon épouse là, c'est ce qu'elle doit faire dans ma vie. Un homme, par exemple, qui n'a pas la révélation de qui est son épouse, il ne va pas pouvoir jouir de tout ce que cette épouse peut lui apporter. Voyez-vous, il y a quelqu'un qui prêchait récemment et qui disait quelque chose de très dommageable, hein, qui disait que le rôle de la femme, la place de la femme, c'était à la cuisine. Or, une femme, elle peut faire plus que de la cuisine. Une femme, c'est beaucoup de choses dans la maison. Je disais récemment dans mon dernier live que Ézer, c'est le mot qu'on utilise pour représenter la femme dans la parole de Dieu. Et c'est le même terme que Dieu utilise pour représenter le Saint-Esprit et ce qui représente une aide vitale. Une épouse peut sauver la vie de son époux. Et je disais récemment, je suis émerveillée et je suis vraiment joyeuse de partager cela avec vous parce que je suis allée chercher aussi dans la parole. J'ai regardé et là j'ai dit, waouh, Seigneur, on est Ézer, on est cette aide vitale. C'est-à-dire que si je n'arrive pas dans la vie de mon époux, je ne peux pas le sauver. Alléluia. Et on voit par exemple Esther, la reine Esther dans la parole de Dieu, qui de par sa sagesse a pu bien conseiller son époux et qui l'a aidé. Alléluia. Voyez-vous, et qui a pu aider son époux, et c'est comme ça que son époux a pu prendre des bonnes décisions et que le peuple juif a pu être protégé. Nous voyons aussi dans la parole de Dieu Déborah, la prophétesse Déborah, qui était l'épouse de Lapidote et qui était aussi juge. Elle était épouse, elle était mère, elle était à la fois prophétesse, vous voyez, et elle faisait la gloire de son époux. La parole de Dieu dit qu'une femme sage, c'est une couronne sur la tête de son époux. Mais une femme insensée, une femme qui manque de bon sens, qui manque d'intelligence, eh bien, elle est comme une carie dans la bouche d'un homme. Voyez-vous, d'un homme. Et c'est très important. C'est très important parce que nous devons savoir à quoi l'Éternel nous appelle. Si je suis appelée à être une couronne et que je veux être, par exemple, je ne sais pas moi, un torchon dans la cuisine ou autre chose, ben, je ne connais pas ma valeur et je ne pourrai pas me positionner et je ne pourrai pas refléter la gloire de Dieu. Un époux, c'est pareil. Un époux, il y a parfois des hommes qui se sont mal construits, qui ont vécu dans des foyers dysfonctionnels. Et donc peut-être, en ayant une bonne épouse, cette épouse peut l'aider à dire, voilà, tu as vécu certaines choses quand tu étais plus jeune, tu as eu peut-être des insécurités. Et la femme va rassurer son époux. Et ça va faire qu'il va être solide sur ses pieds pour pouvoir bien gérer sa famille et son foyer. Pour être, par exemple, un bon président de République, pour être un bon chef d'entreprise, pour être un bon époux à la maison. Voyez-vous? Mais il faut bien commencer quelque part. Si c'est la femme qui a la révélation, eh bien, elle va aider son époux. Si c'est l'homme qui a la révélation en premier, eh bien, il va pouvoir aider son épouse. Voyez-vous? C'est merveilleux. C'est merveilleux, oui, c'est vrai. C'est vrai, Esther, elle a jeûné, elle a prié sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il y a eu cette révélation. Et dans le livre de Esther, nous voyons Mardoché, qui est cet homme sage, qui est l'image du Saint-Esprit, en fait. Qui est l'image du Saint-Esprit, qui est l'image du bon conseiller, celui qui vient conseiller Esther et que Esther écoute avec attention et Esther obéit à ce que son oncle Mardoché lui dit, à ce que le Saint-Esprit lui souffle. La révélation va te permettre de rentrer dans la faveur, de rentrer dans la bénédiction, d'entrer dans ce que l'Éternel a prévu pour toi. Moi, je trouve ça merveilleux. La révélation, par exemple, c'est ce qui a aidé Pierre et même Paul avec ses compagnons en prison. Parce que le lendemain, on devait leur couper soi-disant la tête, mais eux, ils vivaient le ciel sur la terre. C'est-à-dire qu'ils étaient en train d'adorer Dieu, en train de louer Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les fondations ont bougé. Les fondations de la terre ont bougé et les portes se sont ouvertes, les portes de la prison. Ouais. On voit par exemple Daniel et ses compagnons qui sont dans la fournaise ardente, mais qui sont tranquillement là, tranquillement en train d'attendre que ça se passe. Donc vous pouvez être dans un environnement hostile, vous pouvez être dans des difficultés. Peut-être que vous ne savez pas comment vous allez payer votre facture demain. Mais le Seigneur va vous donner une sagesse qui va faire que demain, vous allez aller faire une affaire ou faire quelque chose ou avoir un contact qui va faire que vous allez pouvoir payer cette facture. C'est-à-dire que vous vous reposez. Quand vous avez la révélation, vous êtes dans le repos de Dieu. Vous n'êtes pas inquiet, vous n'êtes pas dans courir partout, chercher des solutions humaines. Non, parce que vous savez ce que Dieu vous a dit. Vous voyez? Par exemple, lorsque le peuple a dû prendre Jéricho, la ville de Jéricho, qui était bien gardée militairement, eh bien,
l'Éternel a donné la révélation aux serviteurs de Dieu qu'il fallait prendre, donc tout le peuple devait marcher 7 jours autour de la muraille. Ça, c'était la révélation. Quand tu marches dans la révélation, tu marches dans la victoire. Quand tu marches dans la révélation, tu sais que tu as déjà gagné d'avance. C'est la révélation qui te donne. Quand tu as la révélation, tu as un avantage sur tes ennemis. Quand tu as la révélation, tu as un avantage sur tes ennemis. Tu vois? Jésus-Christ, par exemple, il avait la révélation de comment le monde devait être sauvé. Il savait qu'il devait mourir à la croix. C'est ce qui fait que même quand sa chair, voilà, là un petit peu, il a dit, ah, mais voilà, je dois boire cette coupe. Est-ce que Seigneur, il n'y a pas une autre option? Mais il a repensé à la révélation qu'il avait. Il devait aller à la croix. Il devait souffrir cette croix. Et c'est ce qui l'a aidé à tenir jusqu'à aller accomplir. Et la parole de Dieu dit que maintenant, il est couronné de gloire. Il est assis là-haut avec les honneurs parce qu'il a gardé en tête la révélation. Par exemple, vous avez Pierre qui à un moment donné, quand il commence à marcher sur l'eau, quand Jésus-Christ lui dit, mais viens vers moi. Il commence à marcher, il a la révélation que, en fait, Jésus-Christ peut me faire marcher sur l'eau. Je peux si je garde les yeux fixés sur lui. Et à un moment donné, au lieu de garder en tête la révélation, il commence à regarder ce qui est dans le naturel. Il commence à regarder le vent, à regarder l'eau qui s'agite et tout ça. Et il commence à sombrer. Parce qu'il a quitté des yeux la révélation. À un moment donné, Abraham et Sarah aussi ont mis de côté la révélation. On leur a dit que c'était eux qui allaient mettre au monde l'enfant Isaac, l'enfant de la promesse. Et à un moment donné, ne voyant pas les choses venir, le temps passant, eh bien, ils ont essayé de concocter une solution à leur sauce en allant prendre Agar et pour venir avoir un enfant avec Abraham. Et Dieu n'a pas agréé cette solution parce que ce n'était pas ça le plan de Dieu. Voyez-vous, la révélation nous permet aussi de rester dans le plan de Dieu, de savoir que ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi. Par exemple, quand quelqu'un va venir vous raconter des choses, la révélation, quand Paul dit, il ne faut pas que vous soyez emportés à tout vent de doctrine. Quand tu n'as pas la révélation de Christ, tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu, du royaume de Dieu. Eh bien, quand quelqu'un va venir te raconter quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu, tu vas le suivre parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons être vraiment assis dans la parole de Dieu. Nous devons savoir ce que Dieu dit et ce que Dieu ne dit pas. Pour que si quelqu'un vient nous raconter des choses qui ne sont pas bibliques, on lui dit non, ça là, c'est pas dans la Bible, excuse-moi. Voyez-vous, on a besoin de ça aujourd'hui. On a besoin d'avoir des racines solides. On a besoin de ne pas être emporté à tout vent de doctrine. Notre connaissance doit être basée sur la parole de Dieu. Elle doit être expérimentée. La révélation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je lis des choses concernant Dieu, mais à un moment donné, je dois les vivre. Je dois commencer à vivre ces choses. C'est ça la révélation. C'est-à-dire que je vois ça et je me dis, Seigneur, ça m'est destiné aussi. Ces promesses que tu as données, c'est aussi pour moi, Seigneur. C'est aussi pour moi, Seigneur. Voilà. C'est pas seulement pour les autres. C'est pour toi, ma soeur qui regarde. C'est pour toi, mon frère qui regarde. Bonjour, bonjour, soyez bénis. Voyez-vous, vous devez savoir que vous êtes des êtres merveilleux. Vous devez savoir que vous avez tout le potentiel, toute la capacité en vous. Vous devez le savoir et vous devez pouvoir l'expérimenter. Je prie vraiment que vous puissiez expérimenter la puissance de Dieu. Paul a dit, je prie que Dieu vous montre vraiment, vous enseigne sa profondeur, la profondeur de son amour, la hauteur de son amour, la largeur de son amour, la longueur de son amour, parce que son amour est infini. Ouais. C'est comme par exemple, votre époux qui vous protège. Il vous cache quelque chose, peut-être il y a des choses, des factures à payer, tout ça. Il ne va pas vous parler de tout ça. Il va vous protéger. Et un jour, vous allez vous rendre compte que, il savait depuis qu'il y avait les factures, mais il ne vous a pas dit ça parce qu'il ne voulait pas que vous vous inquiétiez. Un époux, un bon époux, il protège son épouse. Voilà. Il se bat et il protège son épouse. Une épouse, c'est pareil. Nous voyons par exemple dans la parole de Dieu, Abigail qui était une femme très intelligente et qui à un moment donné a compris que, l'acte que mon époux a posé, ça risque de nous poser problème. Elle a couru devant David, elle s'est mise à terre et elle a demandé pardon à David en disant, s'il te plaît, ne tue pas Nabal, mon époux. Alléluia, ne le tue pas. La révélation. La révélation protège. La révélation nous protège. Nous voyons aussi dans la parole de Dieu David qui, n'ayant pas la révélation de comment il faut se comporter en temps de guerre. Parce que quand on est en guerre, on ne peut pas, vous savez, ceux qui vont à l'armée, ils n'enlèvent pas leurs chaussures. Ils les portent, qu'ils dorment, qu'ils soient réveillés, ils gardent leurs chaussures. Les gens qui vont à la guerre, ils n'enlèvent pas leurs vêtements, ils restent habillés.
et tout le temps avec l'arme chargée et prêt à tout de suite à avoir un échange, vous voyez, avec le camp adverse. Mais David laisse ses hommes au front en train de se battre pour le pays et vient se prélasser à la maison. Et c'est comme cela que dans le fait de ne pas avoir de quoi faire et puis en n'ayant rien à faire, eh bien, il a fini par pécher avec Bathsheba. Parce qu'en temps de guerre, il y a une manière dont on doit se comporter. Voyez-vous? Et quand on n'a pas cette révélation-là, eh bien, on fait le contraire et on se met en danger et on pose des actes qui sont dommageables. Voilà. Vous voyez? Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. La parole de Dieu dit que c'est la gloire de Dieu de cacher les choses et c'est la gloire des hommes de les découvrir. Dieu cache les choses. Notre Dieu est un Dieu qui cache les choses. Mais si vous vous rapprochez de Dieu, si vous venez dans sa présence, si vous passez du temps dans sa présence, il va finir par vous dire ses secrets. Il va finir par partager les secrets du royaume avec vous. Vous voyez, c'est comme une épouse. Si elle passe du temps avec son époux, elle passe des bons moments avec son époux, et pendant qu'ils sont ensemble dans l'intimité, il va commencer à lui dire des choses. Ma chérie, tu vois, je veux faire ça pour la famille. Ma chérie, tu vois, j'ai prévu ça. Hein? Alléluia. Et une femme, c'est pareil. Si elle se sent rassurée, si elle est dans l'intimité d'un homme, elle va commencer à lui dire, mon chéri, tu vois, voilà ce que je prévois. J'aimerais bien faire telle affaire. J'aimerais bien soutenir notre foyer. J'aimerais bien prévoir telle école pour notre enfant. Voilà, je suis en train d'économiser. Alléluia. Les secrets du royaume, Dieu les donne quand tu es dans son intimité. Quand tu es dans son intimité, quand il voit que vraiment tu veux le connaître, quand il a dit, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Pas juste comme ça, de temps en temps, je passe un peu de temps avec le Seigneur, je prie vite fait parce que j'ai des besoins. Non, passez des moments de qualité avec le Seigneur. Des moments où tu lui parles, où tu lui dis, mon bien-aimé, je t'aime. Mon bien-aimé, je veux te connaître davantage. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Vous voyez pas comment même Dieu, il est très sentimental, le Seigneur. Quand on voit par exemple les proverbes ou même le cantique des cantiques, le livre des cantiques, l'Éternel, c'est quelqu'un qui aime sa créature. Il aime passer du temps avec nous. Alléluia. Mais c'est nous souvent, on n'a pas le temps pour lui. Hein? Au lieu que ce soit lui notre priorité. Ah non, moi j'ai des choses à faire. Non, moi j'ai des choses à faire. Et vous voyez par exemple même dans les familles, si vous n'avez pas la révélation que si vous ne passez pas assez de temps avec votre époux, votre épouse, vos enfants, un jour, il va arriver une catastrophe dans votre maison. Pendant que vous êtes en train de vous occuper des choses dehors, vous êtes en train de courir partout, il arrive une catastrophe dans la maison. Les enfants vont être éduqués par qui? Et l'épouse, elle va faire quoi? On se rappelle que dans le jardin d'Éden, il y a quand même eu un problème de responsabilité, hein, parce que je ne sais pas où était Adam. Quand Ève est partie manger le fruit, bon, après il a dit à Dieu que c'était Ève, mais bon. Mais où était Adam? S'il était à côté peut-être de son épouse ou que vraiment, il devait lui dire, mais non, tu ne peux pas prendre ça, ou bien, mais il n'a rien dit aussi. Hein? Et puis après, c'est tout le monde qui a eu la catastrophe. Ève en a pâti, Adam aussi, et les générations qui ont suivi ont aussi payé les pots cassés. La révélation, la révélation, la révélation de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que quand le peuple n'a pas de révélation, il court à sa perte. Nous avons besoin de révélation, c'est comme les yeux. Quelqu'un qui manque des yeux, il doit développer d'autres sens. Parce que s'il ne voit pas, il va tomber dans tous les trous. Dès qu'il y a un trou, c'est lui qui tombe dedans. Alléluia. Il faut voir plus loin. Il faut voir loin. Alléluia. Il faut voir loin. Mais c'est important que ce soit Dieu qui nous donne la révélation. Pourquoi? Parce que Dieu sait tout. Et parce que Dieu voit tout. Ce que moi, je ne vois pas. Parce que je suis un être humain. Dieu le voit. Et donc, qui peut me donner la révélation de ce qui est devant ou plus loin? C'est Dieu. Comme ça, j'aurai de l'avance sur mes ennemis. Quand les gens vont me tendre des pièges, moi, je vais passer à côté. Parce que Dieu m'aura prévenu avant que, attention, Valérie, il y a un piège ici. Alléluia. L'importance de la révélation. La révélation, c'est quelque chose de surnaturel. C'est-à-dire que ça ne se voit pas avec les yeux physiques. C'est pourquoi, par exemple, l'apôtre Paul, eh bien, lui, il pensait que les chrétiens, c'était une secte. Et donc, il était sûr qu'il était en train de servir Dieu en persécutant les chrétiens. Et à un moment donné, c'est le Seigneur lui-même qui l'arrête sur le chemin de Damas et qui lui parle et qui lui dit, mais pourquoi tu me persécutes? Et Paul lui dit, mais tu es qui? Je ne comprends pas, je te persécute, tu es qui? Et il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et la parole dit qu'il fut frappé d'aveuglement. C'est-à-dire que Dieu a été obligé de fermer les yeux physiques de Paul pour que son esprit puisse maintenant saisir, capter les choses spirituelles.
C'est pourquoi nous avons des fois besoin de jeûner pour que notre esprit soit plus sensible, qu'on puisse mettre notre corps sous privation pour que l'esprit soit sensible aux choses de l'esprit. Alléluia. Parce que nous sommes des êtres essentiellement spirituels. Hein? Mais dans le monde, on veut nous faire croire qu'on est juste un corps. Non. On est un esprit qui vit dans un corps et qui a une âme. Et en cela, notre esprit a besoin d'être aiguisé. Notre esprit a besoin de recevoir les choses qui sont du monde de l'esprit. Alléluia. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Nous avons besoin d'avoir la révélation. La révélation. Par exemple, dans Marc, Jésus dit à ses disciples, parce qu'il parlait en parabole. Et les gens, merci pour les cadeaux, soyez bénis. Les gens ne comprenaient pas les paraboles. Mais quand il venait en privé avec ses disciples, et là, il leur expliquait les paraboles. Et il leur a dit, à vous, ça a été donné d'avoir la révélation. C'est-à-dire que je vous révèle ces choses. Je vous les explique, vous les voyez clairement, vous les comprenez. Mais ceux-là qui étaient dehors et à qui je parlais, il ne leur a pas été donné d'avoir la révélation. Cette révélation, c'est pour nous. Par exemple, la révélation de l'Église, c'est nous qui sommes l'Église. Donc nous, on comprend très bien ce que c'est voir la révélation. Cette révélation, c'est pour nous. Par exemple, la révélation de l'Église, c'est nous qui sommes l'Église. Donc nous, on comprend très bien ce que c'est. C'est parfait. Il n'a commis aucun péché. Il a passé sa vie sur la terre, allant de lieu en lieu, guérissant les malades, libérant ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Et en plus, il a payé un grand prix à la croix pour moi. Comment je peux ne pas l'aimer? Comment je peux ne pas être reconnaissante pour un tel amour? Mais c'est que je suis mauvaise. C'est que je suis mauvaise, tout simplement. Qu'est-ce qui, au fond de moi, peut m'amener à rejeter quelqu'un qui m'aime comme ça? Qui m'aime jusqu'à se sacrifier pour moi? Qui m'aime malgré que, quand j'étais dans le monde, je le rejetais, je l'ignorais. Je le recrucifiais parce que je vivais dans le péché. Alléluia. On ne naît pas chrétien, on devient chrétien. Il faut la révélation. Quelqu'un qui n'a pas la révélation, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu parce que ça ne l'intéresse pas, le royaume de Dieu. Il ne connaît pas, il ne sait pas que c'est important. Et quand tes yeux s'ouvrent, quand les écailles de tes yeux tombent, là tu te dis, ah, mais il y avait le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus m'aime comme ça. Waouh, c'est merveilleux. C'est merveilleux d'être aimé, vous savez. Combien de personnes aujourd'hui souffrent du manque d'amour? Combien ont été rejetés? D'autres ont été abandonnés à la naissance. Aujourd'hui, on voit dans les journaux un bébé abandonné ici, un autre abandonné là. Alléluia. Mais l'Éternel Dieu, il recueille les orphelins. L'Éternel Dieu, il est le Dieu des orphelins et des veuves. Il est le Dieu des gens qu'on a négligés, qu'on a laissés comme ça. Oui, l'Éternel prend soin d'eux. Vous savez, quand j'ai accouché à la maternité, parce que j'ai deux grands-enfants, hein, j'ai une fille qui a 25 ans aujourd'hui, qui est servante de Dieu, et j'ai un fils de 21 ans qui continue les études et qui connaît bien le Seigneur. Il connaît le Seigneur parce que quand ils étaient plus petits, eh bien, on avait l'habitude. Qui va leur dire, mais non, 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 je reviens au Seigneur. Je reviens au Seigneur. Plantez la parole de Dieu dans la vie de vos enfants. Vous ne savez pas, des fois des parents, nous on ne sait pas combien de temps on va vivre. Peut-être qu'on va vivre longtemps, mais peut-être que des fois le Seigneur il peut te rappeler tôt aussi. Le Seigneur Jésus, il a vécu que 33 ans sur la terre. Il a eu que 3 ans pour manifester son ministère.
Donc, plantez, semez, la parole de Dieu dit prêchez la parole en tout temps. Que l'occasion soit favorable. Qu'on vous insulte, qu'on vous insulte pas. Qu'on vous croit, qu'on vous croit pas. Soyez bénis, soyez bénis. Prêchez la parole de Dieu. C'est comme donner un bon plat chaud à quelqu'un qui a faim. Même si la personne ne vous aime pas et jette votre plat à terre, c'est pas grave. Il se souviendra qu'un jour, telle personne m'a donné un plat. Alléluia. Alléluia. Je ne peux pas savoir ces choses et les garder pour moi toute seule. Je dois les partager avec vous. Je dois les partager avec vous. Alléluia. C'est ça l'amour. Tu manges, mais tu ne manges pas toute seule. Tu penses que, mais l'autre peut-être aussi il a besoin aussi. Tiens, prends aussi un peu de pain. Prends aussi un peu de salade. Alléluia. La parole de Dieu, Jésus-Christ a dit, c'est une véritable nourriture. C'est-à-dire que tu deviens fort quand tu lis la parole. Tu commences à manifester la gloire de Dieu. Les gens vont te dire, mais toi qui étais dans cet état-là, tu es maintenant comme ça. Oui, parce que la parole de Dieu transforme. Alléluia. Le sang de Jésus, c'est un véritable breuvage. Le sang de Jésus transporte la vie. Le sang de Jésus n'a pas coulé à la croix pour rien. C'est comme une transfusion qu'on nous a faite. C'est comme une transfusion qu'on nous a faite. Un sang parfait. Un sang qui n'est pas, où l'ADN n'est pas corrompu. L'ADN de Jésus n'a pas été corrompu. Ce n'est pas l'union d'une femme et d'un homme qui ont donné l'enfant Jésus. C'est l'Esprit de Dieu qui est descendu dans les entrailles de Marie. Et même dans le Coran, vous voyez que c'est Roua, l'Esprit de Dieu, qui est descendu dans les entrailles de Mariam. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Je lis le Coran parce que je veux savoir ce qu'il y a dedans. Ce serait pas poli pour moi d'aller parler avec des gens et de choses que je ne connais pas ou que je n'ai pas lues ou que... Non. Alléluia. C'est important. C'est important. C'est important. Alléluia. C'est important. Il faut se pencher sur les choses spirituelles pendant qu'on est vivant. Parce qu'une fois qu'on sera mort, ce sera terminé. C'est sur la terre que se joue notre salut. C'est ici-bas sur cette terre. Que le Seigneur nous donne la révélation. Alléluia. On va se séparer. On a passé une heure ensemble. Et on aura encore d'autres moments où on pourra partager ensemble. Nous allons prier ensemble. Nous allons dire, Seigneur, nous te remercions pour ces moments merveilleux. Nous te remercions pour ta parole, Seigneur, qui est sortie ce soir. Nous prions vraiment, Seigneur, que tu te révèles à nous de manière puissante. Que tu te révèles aussi à nos familles, à nos épouses, à nos époux, à nos enfants, Seigneur, et à nos collègues de travail qui ne te connaissent pas encore. Que tu puisses les visiter puissamment, qu'ils puissent arriver au travail le matin en disant « Waouh, le Seigneur s'est révélé à moi cette nuit ». Que nos épouses puissent être transformées par ta présence et par ta révélation. Que nos enfants puissent être transformés par ta révélation. Et que toute la gloire te revienne, Père Céleste, au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez bénis dans vos maisons. Que la révélation de Dieu vraiment vous saisisse et que vous arriviez dans une autre dimension de révélation, parce que la révélation a plusieurs dimensions et c'est merveilleux quand tu découvres, waouh, mon épouse elle est comme ça, waouh, le Seigneur Jésus il est comme ça, waouh, mon époux il est comme ça, je savais pas, waouh, en fait mes enfants ils savent faire ça, et ça c'est la révélation et c'est Dieu qui nous ouvre les yeux sur tout ce qu'il a merveilleusement créé. Soyez bénis dans vos maisons, soyez bénis dans vos familles et je vous dis à très bientôt. C'était la servante de Dieu Valérie Marcel Keza. À très bientôt.